Et coucou tout le monde. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite guidance nocturne pour le message de la Lune. Alors, pour la nouvelle Lune en Vierge. Donc, je vous fais la guidance le 27 août, en fin de journée, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire avant. Mais vous savez que ça me tient à cœur de faire passer des messages de la Lune parce que c'est une manière de se reconnecter au rythme de la nature et aussi au rythme des saisons. Alors d'abord, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, tous les abonnés tout court, toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et merci pour vos commentaires. J'essaie d'y répondre au mieux. Peut-être que j'y répondrai de moins en moins parce qu'en fait, des fois, je n'arrive pas à avoir tout le temps. Ça prend énormément de temps de répondre aux commentaires. Alors, j'essaie de faire de mon mieux. Des fois, j'essaie de répondre dans la semaine, hein, petit à petit, pour répartir aussi les réponses. Et pas, voilà. Sinon, je fais ça en mode automatique et c'est pas très cool. Alors, après les deux forts messages qu'on a eu sentimental, ben, on va regarder un peu le message de la Vierge. Alors, donc, c'est une nouvelle lune en Vierge, on est le 27 août. Si je fais la quintessence des chiffres, on a le 27, ça nous fait 9. 9 et 8, 17. Donc, on a le 17 de l'étoile, la justice, on a l'ermite. Et on a, finalement, on est en 2022, 17 plus 6, 23. 23, ça nous parle du nion. Et en fait, ce qui est assez marrant, dans l'ordre des cartes avec les tarots, le 23 nous parle du nion parce qu'on a un couple. Si vous voulez, on a la papesse avec le 2 du tarot de Marseille et le 3 de l'impératrice. Et en fait, on a la somme nous fait le pape. Donc ça nous fait trois énergies en fait. Deux énergies féminines, deux énergies masculines qu'il est bon d'avoir. En fait, on peut avoir les quatre énergies de ces personnages en fait. On peut les intégrer, on peut les travailler. Du coup, je me suis quand même dit, où est l'empereur, hein? Où est ce 4 que justement est apparu à plusieurs reprises en dos de deck cette semaine? Où est cet empereur qui symbolise la matière et le carré? Et donc, la matière et le carré, j'ai l'impression que finalement, c'est qui nous renvoie, en fait, l'empereur nous renvoie à la terre et au carré. Et le carré, ça nous renvoie à la terre, donc du coup, à la Vierge. Donc c'est peut-être la Vierge qui ce mois-ci, avec cette nouvelle lune, va nous apporter finalement de la matière. Alors de la matière parce que effectivement il y a cette énergie de la Vierge. Je vous invite à regarder le message de la constellation de la Vierge. La Vierge c'est quoi? La Vierge c'est un élément de terre, féminin, mutable, c'est-à-dire qu'il peut paraître indécis. Donc attendez-vous, d'autant plus que j'ai vu que la planète Vénus, je crois qu'il y a un conflit avec Uranus, donc ça peut favoriser les angoisses. Parce que la Vierge est de nature peut être aussi angoissée. Donc il peut y avoir de l'instabilité en ce début de rentrée. Ensuite, c'est vrai que la Vierge s'est associée aussi au chiffre 9. On va rentrer dans le neuvième mois de l'année. C'est aussi un chiffre de bilan avec l'ermite. Donc ça peut être la Vierge, c'est l'heure du bilan pour la Vierge, pour préparer, parce qu'en fait la Vierge c'est quelqu'un qui a la capacité vraiment d'ancrer dans la matière. C'est quelqu'un qui est très intelligente, qui réfléchit énormément, qui étudie beaucoup ses projets avant de les mettre en place. C'est quelqu'un qui est sage en fait et qui peut paraître un peu fou aussi parfois, mais qui peut être instable parce qu'il est influencé par l'énergie de la balance et l'énergie du lion. Donc voilà, il est intersaison. On dit que les intersaisons sont les saisons les plus instables. Alors, il prépare aussi quand même, on va se préparer à une autre récolte, parce que quand même, attendez-vous à des récoltes en cette rentrée si vous avez bien réfléchi pendant l'été à faire des bilans professionnels, des bilans santé, des bilans en fait aussi, des bilans dans votre couple. Hein. Vous pouvez peut-être avoir anticipé les problèmes pour mettre en place des solutions, et c'est ce que nous apporte la Vierge. Et il y a aussi peut-être la nécessité de faire un point pour la fin de l'année, prépare à la fin de l'année. Voilà, après j'ai vu qu'il y avait aussi quand même, ça pouvait activer aussi avec la planète Vénus, je crois qu'elle est en lien avec Mars de mémoire. Donc du coup ça peut, on sait que les vierges ne sont pas des signes qui se lancent, qui sont soumettent à la passion en fait. Ce sont un signe qui invite à la prudence. Et donc avant de se déclarer dans l'amour, on se dit, on fait preuve de prudence.
Et donc après, la Vierge, quand elle se lâche, ben, je l'ai déjà dit dans la constellation, elle est en confiance, elle est drôle, elle fait de l'humour et compagnie, et puis elle s'engage. Elle invite à l'engagement. Mais il peut y avoir une phase donc d'instabilité liée à la saison, parce qu'on est sur la saison de septembre. Enfin, on va rentrer donc fin d'été, début automne, avec l'énergie de la balance. Et du coup, et puis c'est la reprise de l'école pour ceux qui ont des enfants, du travail, les congés sont terminés, donc il faut remettre un regain d'énergie. On peut être instable dans cette énergétique avant de lancer la machine. Ok. Et justement, après, on rentrera avec l'énergie de la balance sur un signe cardinal, sur une nouvelle saison qui nous redonnera un autre élan d'énergie. Voilà ce que je voulais dire un peu sur la Vierge par rapport à la nouvelle lune. Alors, on va regarder, vous savez que j'aime bien, je vais attaquer le tirage en choisissant une plante. Alors, la dernière fois, dans le message justement de la constellation de la lune, on avait tiré l'ortie. Et l'ortie est super intéressante parce que l'ortie nous dit quoi? Elle nous dit que l'ortie, en fait, ce qui peut paraître piquant dans la vie, peut être doux. Ah, donc l'ortie, c'est une plante qui pendant des années a été utilisée par les hommes. Elle a été un peu abandonnée dans le dernier siècle, mais en fait, c'est une plante qui permet de se nourrir, qui permet de se vêtir. Elle a énormément de vertus médicinales. C'est une plante sacrée en fait chez les druides, et en fait, elle permet aussi de se protéger. Donc, elle incarne le côté piquant, c'est-à-dire on peut, donc ça peut être la Vierge folle qui pique aussi, parce que la Vierge ça peut être piquante, hein. Voilà, et ça peut être aussi, mais voilà, vous savez, cette idée-là de trouver un équilibre, il faut un peu des deux. Et sur cette carte, on voit d'ailleurs un serpent blanc et un serpent noir qui nous symbolisent le yin et le yang, l'ombre et la lumière en équilibre, et la transformation. Donc moi, je pense qu'il y a aussi cette idée de récolte parce qu'on récolte d'autres fruits. Ce n'est pas la fin des récoltes. Il y a peut-être des gens qui vont récolter en septembre. Ça peut être l'occasion de faire une augmentation de salaire, par exemple. Voilà, un nouveau contrat. Puis ça peut inviter à des gens à faire des choix, à s'installer pour leur compte. Voyez. Mais selon le signe, en fait, les Sagittaires, ils peuvent par exemple être tentés de lancer une aventure, mais la Vierge nous invite à la prudence et à ne pas se précipiter, en fait, parce que quelque chose qui fonctionne sur du long terme, en fait, s'inscrivant sur le long terme, il faut qu'il prenne du temps pour mûrir le projet. Donc, que ce soit une relation naissante sentimentale ou que ce soit une relation, un nouveau projet professionnel, il faut quand même laisser du temps au temps pour que ce projet mûrisse. On nous invite à ne pas nous précipiter et à faire donc un point avec l'énergie de la Vierge. Voilà, grosso modo, mon interprétation, en ayant un peu lu aussi d'autres choses. Moi, j'aime bien Marie-Claire. Je trouve que le site de Marie-Claire est super intéressant, en fait, sur cela. Donc, je l'ai lu cet après-midi un petit peu. Donc, je vous ai dit un peu de mémoire et un peu par rapport à mes connaissances que j'ai sur la Vierge et le fait qu'on est quand même sur une rentrée. Et la rentrée, ben, elle peut être à double tranchant parce qu'il y en a qui reprennent le boulot et qui sont encore extrêmement fatigués. Alors, n'hésitez pas en reprenant votre boulot de vous mettre 3 semaines en arrêt maladie si vous pouvez, bien entendu, le faire et ne pas perdre trop d'argent, quoi. Voilà, sans vous mettre en difficulté. Pensez à votre santé. Alors, on a une nouvelle page qui s'inscrit, voilà, et je l'ai déjà dit la fois dernière, pour la dernière pleine lune. Il y a la nouvelle page qui revient, et je l'oublie systématiquement qu'elle est là. Donc, c'est peut-être ça, à cette rentrée, l'occasion d'écrire une nouvelle page sentimentale, une réconciliation qu'on a fêtée pendant l'été, ou une séparation, parce que la chèvre, comme elle est un peu instable, la Vierge, comme elle est un peu instable, mais ça me fait penser à la Vierge, la Vierge, elle me fait penser à la chèvre, parce que chez les signes chinois, parce qu'elle a un côté faux folle, la chèvre. Donc ça peut être aussi quelque chose donc une nouvelle page, donc ça peut être aussi une séparation soudaine, et puis on quitte un emploi soudainement. Donc c'est cette énergie-là qui peut se ressortir sur ce mois-là, ce mois-ci, et des inquiétudes aussi, parce que la Vierge, elle peut être dans l'angoisse. C'est une penseuse, la Vierge. Elle est sage, mais elle peut beaucoup cogiter, et donc pour écrire une nouvelle page. En tout cas, il y a l'idée d'écrire une nouvelle page. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui sortent d'une fin de cycle et rentrent dans un nouveau cycle avec un autre état d'esprit et d'autres envies. Et voilà, super, on a le trèfle. Magnifique. Alors, ce trèfle, il va nous accompagner. Donc, évidemment, on voit un poisson dans l'eau. Le poisson, il est symbole d'abondance, généralement, ce poisson. Et là, on dirait un gros saumon. Alors, peut-être que je me trompe, une grosse truite de rivière. Elle a l'air bien bonne, elle a bien appétissante au fond de cette rivière. Donc, vous voyez, c'est aussi le mois des pluies. Donc on va voir quand même, il y a des régions de France qui vont être sous la pluie là au mois de septembre. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de pluie vu qu'il y a eu beaucoup de chaleur. Et donc l'eau s'est
de la Méditerranée, par exemple, c'est beaucoup évaporé. Donc il risque d'avoir beaucoup de pluie dans le sud, et tant mieux. Mais il faut voir trop d'un coup. C'est ça le problème. Et donc, il y a quand même une guérison, parce qu'en fait, qui va arriver là sur le mois, elle va apaiser la brûlure qu'il y a eu tout au long de l'été. Et cet été, il y a eu une forte, forte canicule, et il y a eu aussi deux superlunes. La superlune en Verseau et la superlune en Capricorne. Donc, il y a aussi donc un besoin d'apaisement, mais on a l'idée quand même d'être soutenu par la chance. Le trèfle symbolisant la chance. Alors, on va regarder dans le détail parce que je suis très curieux. Et on a les gardiens, vous voyez. Donc, on a l'idée qu'on est sous la protection aussi. Alors, on va la mettre ici parce qu'elle est très belle. On a l'idée aussi de la protection. On va juste regarder un peu les messages de ces deux plantes parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ces messages en fait en lien avec la nature. Et moi aussi, j'essaierai de trouver d'autres oracles. Ah, donc, le trèfle. Alors évidemment, on parlait de chance cette semaine aussi avec la coccinelle, je vous rappelle, donc elle est là. Et on se disait aussi pas de chance. Mais bon, pas de chance, c'est que des fois, on fait des mauvais choix. Parce qu'en fait, la chance, c'est aussi des bons choix, et pas de chance, c'est aussi des mauvais choix. L'association dans un mauvais boulot, un mauvais partenaire professionnel, un mauvais... Donc, la Vierge nous invite avec cette nouvelle lune, elle nous invite à mettre des projets, mais à prendre le temps, à être prudent, que ce soit un nouveau projet professionnel, un nouveau placement en argent, un achat d'une maison, elle nous invite à la réflexion et à la prudence. Hein. Donc, le trèfle. Alors, le trèfle. Voyez là les gardiens que je viens de tirer aussi qui est en dos de deck, parce que je savais que j'aime bien prendre celle qui est en dos de deck. Les gardiens, regardez comme elle est belle. Les gardiens, c'est le sureau, l'aubépine et le bouleau. Et en fait, ça nous apporte en position forte immunité, force et longévité. Donc ça, on retrouve l'énergie de la Vierge, longévité, force, le signe de terre. Et donc prenons-le. Mais aussi la lenteur, la combinaison et la synergie. Ce qui veut dire que quelque part, en prenant finalement le temps de construire les actions que vous souhaitez mettre en place, il est possible, finalement, c'est pas négatif puisque ça nous amène de la synergie. Hein. Donc, page 114, et le trèfle, il est où? Le trèfle nous parle de sagesse, de santé et de chance. Évidemment, en effet opposé, venin, libération et assimilation. Donc, il y a l'idée quand même, c'est page 33, c'est rigolo, donc ça me fait penser au 6, évidemment, et à l'amour, à l'impératrice. Venin, libération, assimilation. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont intoxiquées, qui ne voient pas, du coup, comme ils sont intoxiqués, la chance qu'ils ont sous les yeux, qui ne voient pas que finalement, ils amènent la malchance avec eux. Alors, intoxiqués de pensées négatives, de pensées limitantes, d'excès en tout genre, trop de travail, ça peut être aussi trop de travail, trop de sport, on fait que du sport, il y en a qui font que du sport 12 heures par semaine, ce serait bien qu'ils s'intéressent à autre chose. Pareil pour ceux qui font que travailler, pareil pour ceux qui font que des guidances, et pareil pour ceux qui font que du tarot. C'est valable pour tout le monde la critique, donc c'est pour ça nourrissons-nous du message. Et donc ça peut être aussi bien entendu un excès de drogue, d'alcool, de joints et tout ça. J'ai d'ailleurs vu un article sur la consommation de cannabis qui a explosé en France chez les jeunes. C'est un drame parce que finalement il n'y a aucun accompagnement. Les chamans ou les indiens, ils fument pas des joints, ils fument pas 24 joints par soirée. Ouais, tout du moins peut-être à l'âge de 15 ans, mais après, arrivé à 30 ans, on arrête de fumer 12 joints par jour parce qu'on se bousille le cerveau, quoi. D'ailleurs, s'il est bousillé un petit peu. Donc on peut réparer ça, mais il faut en prendre conscience. Donc on vous parle de faire preuve de sagesse, de santé et de chance à tous les niveaux. Page 33. Alors, le trèfle, bien sûr, on parle de trèfle à 4 feuilles, tout ça. On nous dit, le trèfle est une plante pérenne abondante dans les prairies d'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Hein. Bon, je rentre pas trop dans le détail voilà, c'est super intéressant, mais depuis des temps anciens, en position droite, on dit que celui qui trouve un trèfle à 4 feuilles aura de la chance. Tirer cette carte dans une lecture est extrêmement propice et annonce que vous êtes sur le point de connaître la chance. Tant mieux. La chance, c'est associé au succès aussi. Dans le folklore du succès, bah tiens, je dis succès, il y a écrit success, j'hallucine, du succès, les 4 feuilles d'un trèfle sont censées représenter la célébrité, la richesse, la santé et l'amour loyal. Vous obtiendrez peut-être l'une ou plusieurs de ces choses. Ouais, peut-être que vous allez récolter quelque chose de positif, eh bien tant mieux. Le rêve de trèfle est considéré comme un présage de chance et de santé, et le sage comprend que la plus grande richesse n'est pas l'argent, mais la santé. Donc voilà.
Si on trouve la sagesse ainsi que la santé, on baigne dans la chance. Et oui, parce que des fois, on veut avoir beaucoup d'argent, parce qu'évidemment, on voudrait se payer des vacances en Chine, pourquoi pas, ou au Japon, ou en Amérique du Sud. Après, pour avoir cet argent, ben, quoi qu'il en soit, il faut beaucoup travailler, parce qu'avoir un salaire à 4 000, 5 000 ou 6 000, enfin, pour pouvoir mettre suffisamment d'argent de côté pour partir avec sa famille en vacances, il faut quand même de l'argent. Donc on baigne dans la chance, mais finalement, on peut partir en voyage moins loin et finalement préserver sa santé en travaillant moins. Sans que vous voyez. Le puits de Ségué montré par la carte est pour les druides une source de sagesse où ils renouvellent leur corps et leur esprit. En position inversée, on dit que Saint Patrick avait éloigné les serpents de l'Irlande en frappant l'un d'entre eux d'un bâton de trèfle. Pour certains, le terme serpent désigne en fait les druides, car on se référait souvent à eux comme au peuple serpent ou aux hommes vipères. Vous voyez qu'ils n'ont pas été que chassés que par les chrétiens finalement. Bah si, la Saint-Patrick, je suis bête. Tirer cette carte inversée signale que vous tentez de vous libérer de quelque chose d'indésirable, de troublant, de nuisible même. Alors que d'habitude, il y a peut-être des personnes que voilà, ce que je disais, c'est un mois de guérison. On va rentrer dans l'automne qui est un mois de guérison. Donc il est temps de faire une cure de désintoxication, peut-être je dis pas d'arrêter de fumer parce que ou de boire ou de cela, mais de calmer, de faire des jeûnes, voyez, de faire des purges, de se remettre, de se dire bon là c'était les vacances, on s'est fait des restaurants, on a bu des coups tous les soirs, on a fait la fête, il est temps de boire de l'eau par exemple. Voilà, c'est simplement ça, un petit peu sur une période pour désintoxifier tout ça et avec des plantes pourquoi pas. Et du coup il y a aussi l'idée de l'anxiété. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent être anxieux comme la Vierge, ou d'une mauvaise habitude, de quelque chose qui vous tracasse. Peut-être d'une chose qui vous inhibe ou qui vous entrave dans votre croissance. Ah, ça peut être tout simplement penser à une personne à qui l'on pense en permanence en espérant qu'elle revienne, puis elle ne reviendra pas. Ah, voilà. Peut-être ça peut être penser qu'au travail, ah, je vais faire ci, je vais monter ce projet, je voudrais faire ça, faire ça, faire ça. Et en fait, on veut aller plus vite que la machine. Cette carte invite à réfléchir d'abord ce que vous avez appris, de ce que vous désirez, et de ce que vous désirez bannir. Donc peut-être de prendre le temps dans des nouvelles relations, de voir si on ne se remet pas dans le même schéma. Et si c'est le cas, de ne pas alimenter ces relations-là, parce que sinon on sait comment ça va se terminer. Voilà. À dose infime, par contre, le venin d'un serpent peut être curatif. Donc, vous voyez, il y a toujours la nuance, et j'aime bien, parce qu'on retrouve la carte du serpent qui était derrière. D'une manière ou d'une autre, l'expérience de la difficulté et même de la toxicité peut s'avérer nécessaire à votre développement en tant qu'être humain. Vous voyez. Donc il faut un peu de poison pour finalement grandir et se dire bon, petite de dose, le poison c'est sympa, hein, on peut passer une soirée, 2 soirées, 3 soirées, se voir une fois de temps en temps, mais par exemple, voilà, petite dose, un boulot, hein, ça peut être un boulot, ou ça peut être une relation, ou un membre de votre famille, à petite dose c'est sympa, lorsque vous la voyez trop, mais en fait vous en avez plein la tête, donc il faut savoir doser tout ça, voilà. Mais par contre, si c'est votre mère ou votre père, vous l'aimez, c'est bien d'être présent quand même. Après, si cette personne, elle vous insulte en fin de journée, vous l'insultez et puis vous lui dites au revoir et vous revenez dans 3 semaines. Parce que la personne, elle est complètement malade. Donc il faut qu'elle aille voir un psy. Maintenant, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et pour les gardiens, parce que donc il y a l'idée, juste un petit mot sur les gardiens, sans la faire trop longue non plus, mais je trouve ça intéressant. On a alors, je sais plus, je ne trouve plus la page. Ah, c'est au début. Ouais, bon, je sais plus. Les gardiens. 114. Donc, vous voyez, le 114, ça me fait penser au 14 de la tempérance et de la guérison. Et au 11 aussi, d'ailleurs. 114. On a un 11 et un 4. Vous voyez, il est là, le 4. Donc, les gardiens, immunité, force, longévité. Donc les gardiens sont 3 arbres. Cette situation où une relation apparemment en difficulté peut être préservée et fortifiée en agissant. Hein. Donc ça peut être un couple qui est en fragilité, une relation où vous êtes un peu à distance, vous ne parlez plus à une personne, peut-être que vous pourriez vous rabibocher. Voilà. Il y a l'idée aussi... Voilà, parfois s'il n'y a aucune chance de remède rapide, un problème peut être lentement réglé. Ça veut dire que finalement, peut-être des fois il y a des périodes de vie dans un couple, dans un travail et compagnie, où on vous invite avant de passer d'un truc à un autre, de prendre le temps de régler le problème, de voir si vous ne pouvez pas régler le problème et trouver des solutions avant de passer à autre chose. Au fil d'une période de temps, par une série d'ajustements infimes. Donc on vous invite à ça, à ne pas vous précipiter. Les 3 gardiens fortifient progressivement les principaux organes du corps. Bon, c'est parfait. Voilà.
Voilà. À vous de vous concentrer sur les zones de faiblesse du couple. Identifiez les bonnes connexions et fondez-vous sur elles. Les relations durables ont besoin d'un système immunitaire sain, capable de gérer le stress inévitable apparaissant entre deux individus. Maintenant, les plantes agissent parfois mieux quand elles sont administrées en tant que remède et parfois en association avec leurs semblables. Si vous avez choisi cette carte, on fait appel à vous pour travailler dans un groupe. Votre indépendance est menacée, mais il se peut que la synergie générée en équipe soit plus efficace que le travail solitaire. Vous voyez, donc on vous dit qu'il y a peut-être ça en position inversée. Vous devez avoir confiance dans vos capacités, vous fier à la vie afin de ralentir et de ne pas accepter n'importe quelle offre aussi. Nous nous précipitons souvent à travers la vie, anxieux à l'idée que si nous nous arrêtons, nul ne voudra de nous. C'est généralement faux. Vous voyez, prenez le temps de vous arrêter en ralentissant ou en faisant une pause, nous donnons à la vie une chance de nous indiquer de nouvelles directions. Vous voyez? Donc, peut-être qu'il ne faut pas reprendre un travail, peut-être qu'il faut faire une pause, peut-être qu'en fait, voilà, vous pouvez faire accompagner, aider par rapport à cela. Allez, je vais prendre un message des pierres, des cristal. Et après, on prendra un message. Donc, on a... Non, non, j'ai pas mélangé les cartes. Ah ah! Alors, mince, alors là, j'ai quoi? J'ai un mélange de tout. J'ai les anges gardiens, l'alimentation. Alors, bah, ça, c'est pour après. L'énergie du dragon. Alors, on va prendre une carte. La dernière fois, on avait eu la Job Taz qui nous invitait, qui nous disait direction du cœur ce mois-ci. Soyez dans le cœur. Donc, prenez votre temps, mais si vous n'avez pas envie de reprendre une activité qui ne vous plaît pas, ne le faites pas. Changez de travail. Si vous pouvez vous mettre en arrêt, bah, tant mieux. Si un arrêt se présente, c'est peut-être qu'il était destiné. Ouais, essayez de voir les choses comme ça et prenez le temps d'étudier les propositions. Alors, elles veulent rester collées dans mes mains et on a Luna Quinte, quand elles veulent venir, vivre dans le présent, chakra du cœur. Voilà, on vous invite à vous pouvez réfléchir à des projets, vous pouvez vous reconnecter à l'instant présent pour prendre soin de vous, prendre du temps. La malachite, nature, à vous reconnecter à la nature aussi ce mois-ci, profitez parce qu'il y a encore des rayons du soleil pour aller faire des balades, pour aller au bord de l'eau si vous pouvez, ou dans la forêt ou dans la nature, parce que ça va permettre aussi, c'est une carte de guérison, la malachite, une pierre de guérison, et l'unakite nous parle de pierres de connexion au chakra du cœur. Donc vraiment, on a le 42, on nous parle d'amour de soi. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire oui, mais fais attention, tu devrais te précipiter, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. La réponse se trouve à l'intérieur de votre cœur. Donc, si vous êtes dans une relation en fait qui est instable en ce moment, ben, prenez le temps. Effectivement, ne vous précipitez pas à rompre dans une relation parce que d'un coup vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Ça arrive que des fois dans un couple il y a des hauts et il y a des bas. Donc il faut prendre conseil. Moi, quand il y a des amis, ou il y a eu des amis j'ai eu une période compliquée, il y a des amis qui m'ont dit prends le temps, essaie de voir les choses comme ça et d'essayer de trouver des solutions. Après, quand on a essayé toutes les solutions, bon, voilà. Donc, s'il y a des personnes en fait qui ne se parlent plus depuis quelques mois, ben, c'est peut-être l'occasion de se reconnecter, de parler avec son cœur en fait, de se voir pour parler avec son cœur. Mais voilà, c'est pas tout le monde qui le fera. Et il y en a qui retrouveront le besoin. On les invite à faire cela. Et pareil pour voilà, de ne pas être dans des projections, d'avancer concrètement dans l'instant présent. Peut-être ça permet de redéfinir le projet professionnel, de ne pas prendre de décisions irrémédiables en fait. Voilà. Donc vous avez encore le temps, ne stressez pas. Et je vais quand même regarder. Alors, quand même, parce que ces petits messages, vous voyez comme on arrive à avoir des informations avec la nature, c'est quand même incroyable. Donc, je veux regarder quand même Lunakit, que je n'ai pas d'ailleurs, je crois, à la maison. Je crois que j'en ai pas de Lunakit. Non, c'est le numéro 42. Voilà, Lunakit, on va voir si ça va en lien avec la Vierge. Voilà, il y a peut-être des personnes aussi, on vous dit de revenir à l'instant présent parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont trop focalisées sur les événements passés. Alors, un emploi passé, une situation passée, une relation passée. Essayez-vous en permanence de planifier l'avenir. Donc,
Donc, avez-vous remarqué qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour apprécier et vivre le moment présent? Donc voilà, une Akite est apparue pour vous encourager à être pleinement présent. Il est temps pour vous d'apprécier ce qui vous entoure maintenant. Soyez reconnaissant à l'égard des expériences que vous avez vécues dans le passé. Elles ont fait de vous cette merveilleuse. Vous voyez, on retrouve quand même la notion du bilan, parce que pour la Vierge, ça incarne un peu ce chiffre 9, c'est l'heure du bilan. Avec l'ermite, vous voyez, on fait une pause, ça veut pas dire qu'on se sépare, ça veut pas dire que on plaque le boulot, mais on revient à l'instant présent, on se repose, puisque c'est la rentrée, ben, prenons du temps de repos, et commencez par honorer votre corps, ce que vous êtes, et à chérir aussi les biens, les êtres chers que les amis qui vous entourent. Tirez le meilleur parti de chaque opportunité qui croise votre chemin. Il n'y a rien de mal à planifier l'avenir, mais essayez simplement de ne pas vous concentrer démesurément sur le futur au point d'oublier de vivre dans le présent. Ok? Voilà, ce cristal vous aide à vivre l'instant présent. Connecté au chakra du cœur, il favorise l'équilibre et l'ancrage. Ok, donc voilà, on vous demande de s'ancrer, de prendre le temps ce mois-ci, cette nouvelle lune, elle nous invite à cela, au repos. Voilà. Alors, pour continuer le message, je vais prendre une énergie, un message des dragons. Alors, j'avais la carte de l'alimentation. Ben, c'est pareil, de quoi on s'alimente de toxicité. L'alimentation nous parle de trucs de toxicité. Nous sommes un écosystème. Donc, on a un corps, on a une âme, on a un esprit. Il faut pouvoir se nourrir de tout à petite dose, en équilibre et en harmonie. Il n'y a rien de mauvais dans la vie, sauf même une relation. C'est pas parce que personne n'est parfait. Donc, je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfaite. Donc, on a tous des défauts. Donc, c'est juste à notre conscience se dire, bon, ben voilà. Et puis, on peut être toxique pour quelqu'un d'autre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Notre défaut peut être toxique pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut accepter qu'on a des défauts, il faut accepter qu'il y a des défauts des autres. Maintenant, il y a des personnes qui ont des super défauts. Donc, il faut accepter qu'ils s'en rendent compte pour y travailler et revenir voilà, à un côté multicolore. Donc, il y a cette idée-là de toxicité, il y a l'idée de l'ortie, donc qui peut paraître, mais et donc de la chance, et donc il y avait les gardiens aussi, l'histoire du poison, il faut aussi un petit peu de poison. Vous voyez, tout ce... Alors, l'énergie du dragon qui nous accompagne. Oh là là, hop, ouais. Bon, calice d'air, vous voyez. Là, le calice d'air, ben, c'est un des 4 éléments. Donc, la Vierge prépare à la balance. Hein, donc, l'air, c'est la purification. Alors, ça peut être se purifier, ouvrir ses volets, faire une sorte de ménage d'automne. Préparer le ménage avec la rentrée, on fait le ménage. On rachète des nouveaux habits des fois. On a les nouveaux habits. On a des nouvelles activités qui se mettent en place, souvent à la rentrée, du sport. Vous voyez, on repart, on se dit, allez, là, je vais un peu me remettre un peu en selle. On fait ça souvent à cette rentrée. C'est comme au mois de janvier, on fait pareil en fait. Et on nous invite à l'aération, à prendre. Donc ça peut penser aussi, ça me fait penser au signe des Verseaux aussi. Ça peut être aussi l'air, c'est le mental. Okay, donc là, on nous invite à revenir au cœur. Quand même. Il y a 2 pierres de cœur. Donc, vous voyez, et le cœur, c'est l'eau. Et donc, l'eau, c'est guérison. On a l'eau qui apparaît avec la chance. Donc, et l'air, c'est aussi la planète Mercure et c'est aussi la Vierge, en fait. Vous voyez, comme quoi les éléments sont soutenus. On commence, il nous manque du feu. Et on l'a dans l'élémentaire, aussi le feu. Donc, le calice d'air, ça nous parle de réflexion, de communication, de nouvelles idées. C'est un peu l'esprit de la Vierge, il est très curieux et très intelligent. La Vierge est très vif et c'est un penseur. Hein. C'est quelqu'un qui vit d'esprit, qui a un touche-à-tout, qui peut s'intéresser à la lecture, à plusieurs styles différents de lecture, à plusieurs styles de cinéma, à plusieurs styles de musique, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui aime bien avoir des discussions un peu comme ça. Donc on retrouve cette idée d'air. Mais l'air, j'ai l'impression, ouais, il y a l'idée de s'aérer les poumons, s'aérer la tête, s'aérer l'esprit, se nettoyer. Vous voyez, il y a l'idée de nettoiement, moi, qui me vient. Euh, pour, pour tendre vers un nouveau monde, c'est peut-être tout simplement une nouvelle demeure. Quand je dis nouveau monde, ben, on fait le ménage dans sa maison, on fait le ménage aussi. Ça me fait penser aussi à faire le ménage, en fait, autour de ses amis. Il y a des relations ben, qu'on doit abandonner, qu'elles ne reviendront plus. Il faut laisser donc le passé au passé. Voilà, il y a des gens qu'on ne reverra plus dans cette vie. On peut y penser encore, mais voilà. Ça peut être aussi des personnes qui font un tri
Alors si, voilà, si vous avez de bonnes relations amicales, ben, tant mieux, et familiales, tant mieux, hein. Ça arrive, merci. Mais si on vous invite à faire le tri dans vos relations, par exemple, dans le tri de vos relations de travail, voilà, dans vos excès, faire le tri dans votre alimentation. Euh, il peut y avoir aussi d'ailleurs en ce mois-ci une baisse. Vous voyez, Nouveau Monde, on a l'air et le feu quand même. On a quand même, ça se suit quand même, hein. Donc, il y a l'idée de mouvement. Il y a peut-être des gens qui veulent partir vivre à l'étranger, qui peuvent partir 6 mois. Je pensais aux Sagittaires, des signes de feu, ça peut être aussi des signes d'air, qui ont le projet de déménagement, voilà, ils ont envie de partir. Et donc, ça peut être ça aussi, hein. Donc, il n'y a pas de bien ou de mal. On vous dit juste de bien étudier le projet, quoi. Voilà. Évidemment, si c'est ça qui vous motive dans la vie, ou si la vie vous amène des fois pour le travail, pour ci, pour là, il faut y aller. Allez, je vais attaquer les messages de la Lune. Alors ça concerne évidemment tout ce que je dis, le professionnel et le sentimental. Mais là, je vais citer, on va prendre des forces générales de la Lune. Voilà, on a vraiment des cartes merveilleuses sur la table. Je vais utiliser les 7 chakras. Je vais les aligner comme ça, en fait, sur la table. Je vais essayer de les faire monter un petit peu jusque dans le cœur parce que je trouve que ça fait joli sur la table, tout simplement. Et puis voilà, c'est une manière d'honorer, moi, c'est ma manière d'honorer un peu la nouvelle lune. C'est des vœux, en fait, tout ça. Mais je vous le souhaite, hein, de tout cœur parce que je le fais de bon cœur, en fait, parce que je trouve ça beau, en fait, vraiment, et que ce soit partagé avec vous sur la chaîne, bah, ça me fait plaisir, en fait. Voilà. Parce que c'est un moment un peu où on se retrouve un peu tous ensemble sur des valeurs, en fait. Et puis voilà, puis si le message il peut plaire à une ou deux personnes, c'est déjà pas mal. Voilà, il y a l'idée, on disait l'argent ne fait pas le bonheur, hein, donc voilà. Allez, mais il y contribue quand même un petit peu, soyons réalistes. Donc on va voir là les messages de la Lune. Je vais en prendre 7. Et après, je terminerai par un sentimental. Le professionnel, je pense que vous l'avez cerné, parce que les vidéos sont trop longues. Mais vous voyez, voilà, on vous dit de mesurer, d'être au cœur, de ne pas vous précipiter, mais vous pouvez aussi tendre vers vos rêves. Si vous avez envie de partir, changer de boulot, il faut le faire. Mais il y a une structuration à mettre en place pour être dans la réussite, tout simplement. Et ça, des fois, c'est bien d'être accompagné. Je ne vous le dis pas pour vendre ma boutique, mais c'est vrai que des fois, on est bien conseillé. Il y a des gens qui vous expliquent, faut attention à la méthodologie de projet, il y a un diagnostic à faire, il y a un bilan de compétences à établir. Voilà, c'est quand même bien d'avoir des notions un peu de psychologie du travail, du social et compagnie, pour être accompagné dans des démarches. Ou même de vérifier si quand vous faites un point, si vous êtes dans le bon, voyez, dans le bon tempo, quoi. Donc, cette fois, c'est bien de prendre conseil, en tout cas. Alors, aussi, il y a des personnes qui vous conseillent très très bien dans la vie, et malheureusement, il y a aussi des personnes qui vous conseillent très très mal, parce qu'ils se prennent pour des gourous ou des gourottes. Oui, ils s'en foutent en fait, ils se mettent pas dans votre situation et donc ils vous donnent pas les bons conseils. Donc, c'est vrai que c'est important Alors, de bien choisir les personnes qui vous suivent. Le bilan, je ne vais pas m'attarder. Le bilan, on en a suffisamment parlé. Avec le chiffre 9, vous voyez qu'il revient. Là, mais ce bilan, et donc il nous permet, avec de l'air, de prendre un peu de la hauteur et du recul, faire un bilan pour voir les perspectives à venir pour l'année prochaine. Parce que cette rentrée, elle prépare déjà l'année 2023. On est déjà en septembre, donc on va vite se retrouver en janvier 2023. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en janvier 2023? C'est peut-être la question, et on observe. Et il y a peut-être aussi une personne aussi qui observe quelqu'un d'autre, hein. Elle fait un bilan dans sa vie, elle est à distance de vous, voilà, elle est en mouvement, et elle réfléchit, ça peut être, est-ce que je reste dans mon couple, est-ce que je me sépare, est-ce que je pars vivre une histoire d'amour avec une autre personne, qu'elle a aussi dans son cœur, et parce que voilà, ça arrive, et puis des fois on se remet dans son couple, voilà. Il n'y a pas de mauvais choix finalement, après on le fait en conscience, pour juste si on est connecté à son cœur, s'il y a de l'amour, quoi. Ensuite, ça peut être aussi une personne en séparation, une personne qui est partie faire des études, voilà, qui fait le point sur une situation ou qui observe une autre personne à distance et qui souhaiterait peut-être avoir un nouveau départ, une nouvelle union. Voilà. On a l'attraction. Un 44. 44 et 8, c'est 52. 52, ça nous fait 7. Donc l'attraction nous parle
Ben, avec une super lune, on a peut-être des effets encore de la super lune en verso encore en nous. On attire à soi souvent ce que l'on crée dans la matière. Si on est dans des pensées négatives, on attire aussi des situations négatives. Si on se met tout le temps en colère, on attire aussi des gens en colère. Si on attire, et en éphémère, on peut attirer aussi des gens à l'opposé de nous, en fait. Quand on est trop dans le déséquilibre, donc on attire à soi. Donc là, il y a quand même, on vous dit de faire ce bilan, il permet aussi d'étudier les passions, les activités, la sexualité. Il y a peut-être une baisse aussi dans un couple, il peut y avoir de la baisse de la sexualité parce qu'il va y avoir des baisses de température. Et l'air de rien, ça impacte le corps, hein, évidemment. 52, ça fait 7. On a peut-être un couple qui est un peu à l'envers, qui étouffe un peu. Aussi, ça peut être un partenariat professionnel qui est étouffant, qui a besoin d'air, d'aération et de prendre de la distance pour faire un choix, vous voyez, mais dans le cœur. Est-ce que cette personne, est-ce que finalement ce boulot il est si nul que ça? Est-ce que cette personne elle est si nulle, c'est pas bien, vous voyez? Et il y a peut-être une personne aussi évidemment qui est à distance, qui fait un point sur sa carrière professionnelle, et puis voilà, qui peut être en perte de chômage et compagnie, en transition, et puis aussi une personne qui peut être à distance d'une autre sentimentalement parlant. Il y a l'idée d'une personne qui pense à une autre personne, là, aussi en séparation. Et le 44 nous parle de réconciliation, évidemment, qui étudie la possibilité, le désir finalement qui revient de redialoguer, de se réconcilier, et en revenant dans le cœur. D'ailleurs, j'ai lu que dans le magazine de Marie-Claire, on a invité les Verseaux à s'exprimer ce mois-ci dans le cœur auprès d'une personne. Voilà. Auprès de personnes, de leur famille, de leurs amis, d'un ancien amoureux, voilà, dans leur couple aussi tout simplement. Voilà, revenir au cœur. L'inattendu, attendez-vous à quelque chose d'inattendu, donc ça peut être 43, un 7, un éveil, une rencontre, une nouvelle rencontre, vous ne la voyez pas venir, peut-être que vous avez en tête une personne avec qui vous devez aller boire un verre dans une semaine, 15 jours, vous ne précipitez pas, et bim bam boum, s'avère que cette relation elle est super top, vous ne la voyez pas venir, et elle passe par là, c'est inattendu. La personne peut être plus âgée que vous, plus jeune, du même sexe. Voilà. Et professionnellement, l'inattendu, il y a peut-être le retour d'une personne dans le langage qui revient vers vous, qui a fait des choix, qui a réfléchi à discuter. Il y a peut-être dans l'inattendu une séparation, parce qu'on disait l'instabilité ce mois-ci de la Vierge, ça peut être aussi des séparations soudaines, et c'est inattendu. Et voilà, donc il y a l'idée de faire des choix, mais il y aura peut-être de la colère, vous savez, aussi, on parlait de colère, et c'est là, il y aura peut-être des gens qui vont se mettre en colère, il y a deux cartes qui sautent. On vous invite à revenir à la douceur, à faire des choix quand même beaux, ne pas être dans l'illusion, parce que vous savez que les chakras, en fait, ils ont tous leur force et leur faiblesse, hein. Donc là, dans le mental, c'est l'illusion. Lorsqu'on est dans le bon, dans le sixième sens, c'est la connaissance, mais sinon, c'est l'illusion lorsqu'on est dans l'ego. Et là, on vous invite à faire un choix quand même du cœur, un choix de guérison, un choix de romance en fait. On vous invite à faire le choix de quelque chose qui vous anime votre cœur en fait. 2 plus 0, 0, ça fait 2, plus 22, ça nous fait 6 quoi. En fait, 2, ça nous fait 6. Donc ça nous fait l'amoureux. Il y a l'idée de trouver un équilibre, hein. Donc il y a quand même vous pouvez voir si encore dans une situation vous arrivez à trouver cet équilibre. Après, des fois, on passe une limite, il n'y a plus d'équilibre. Donc, il faut arriver au cœur, il faut arriver à sortir du mental, il faut arriver à sortir de la fatigue, à sortir la tête du guidon. On disait revenir à l'instant présent parce que justement, vous ne pensez plus à une personne, vous ne pensez plus à un emploi, vous ne pensez plus et vous vivez complètement en fait ce qui doit se vivre en ayant des moments de pause quand même, hein, dans les liens, dans les échanges, dans les sorties. Et ça, il y a quand même un 19 qui nous fait un nouveau départ 10. Donc il y a des nouveaux liens et donc je disais quand même de faire des choix de liens qui sont en équilibre parce que s'il y a des gens qui abusent tout le temps de votre gentillesse, par exemple, vous avez écrit un texto à un membre de votre famille, c'est bon, vous l'aimez, mais elle ne vous répond pas pendant 5 jours. Alors voilà, je sais pas, pour une soirée, vous lui avez proposé de faire un truc avec ses petits n'importe quoi, voilà, son frère, en famille, et puis elle met 5 jours avant de vous répondre. Ouais, c'est un peu déséquilibré, c'est quand même un membre de votre famille. Ou pareil, une relation, vous lui écrivez, elle vous répond une semaine après. Bon, il a trouvé un juste milieu. Voilà,
et dans les échanges. Euh, donc, on vous demande d'être patient pour trouver cet équilibre. Et si en fait vous avez des personnes autour de vous qui abusent de vous, que vous savez que pertinemment en fait des personnes qui vont abuser de vous dans le cadre du travail et compagnie, c'est déjà la limite est dépassée. Eh ben à un moment donné, bon, vous pouvez créer l'inattendu en changeant d'emploi, voilà, en vous séparant, parce que en fait il y a rien, y a rien d'équilibré, il y a rien qui va, voilà. Vous voyez. Donc on vous invite à l'équilibre. Combien de temps elle fait la vidéo? Parce que j'ai 39 minutes. Allez, c'est bon. J'ai pas explosé le score. Il y en a qui aiment bien les formats d'une heure. Ah ben là, on aura un message complet d'une heure. Et puis vous pouvez passer de toute façon, hein, si là on est sur le général, vous pouvez aller directement sur le sentimental pour ceux qui veulent écouter le sentimental, mais le message est plus court. Donc il y a quand même quelqu'un qui est la lune la plus longue. La lune la plus longue, là, nous parle du 40. En fait, il est là, ce 4. Donc il y a la structure. Ça peut faire peur. Il y a des choses qui font peur. Est-ce que je quitte un couple pour une autre personne parce que je suis amoureuse de l'autre personne, mais en même temps, si ça marche pas, et nanana. Donc là, la lune, on la sent bien passer parce que le temps passe et du coup, on pense à l'autre. Voilà, il faut faire un choix. Est-ce que finalement, il y a des fois, il y a des transitions, on n'a pas trop d'argent, je me précipite dans un autre boulot, je signe un autre contrat parce que, et alors du coup, un mois après ou 2 mois après, on a la bonne proposition, donc on vous invite à la patience. Vous voyez, ça peut être long. Est-ce que finalement, on est dans les peurs, on est dans le brouillard, dans le mental, et on reprend son boulot qu'on a adoré de faire pendant 10 ans ou 15 ans, et puis là, du coup, on en a vraiment marre depuis 2, 3 ans, 4 ans de ce boulot, et en fait, ça devient hyper long et pesant, et donc il y a besoin de changement. Vous comprenez? Il y a besoin de changement, il y a besoin de se servir d'air, d'aération. Dans la vie, il y a besoin de changer de service, de changer de travail, de changer donc. Mais tout se fait quand même, il faut le faire avec des stratégies quand même pour se mettre en réussite. Voilà. Donc, les ténèbres. Il y a le mental, et il y a des gens. Alors ça, c'est de chakra, la sécurité, ça vient du chakra racine, l'ancrage. Donc l'opposé de l'ancrage, c'est les peurs, ça cause des peurs. Donc ces peurs, elles nous viennent souvent de notre enfance, de notre représentation. Il faut travailler, de notre éducation, de ci, de là. Okay. Donc il y a quand même des gens qui ont des peurs par rapport à un cadre, à changer de cadre, parce qu'ils ont un statut, et pour arriver à un autre statut, ben, des fois on perd un statut. Par exemple, si on est fonctionnaire, si on veut démissionner, ben, à un moment donné, enfin, si on veut changer de statut, ben, il faut démissionner à un moment donné. Voilà. Il n'y a pas le choix. Le problème, c'est quand on démissionne, il n'y a rien derrière. Voilà, il y a d'autres exemples de ça. Hein. On se met à son compte et compagnie. Enfin, je veux dire, il y a quand même des peurs sous-jacentes. Mais c'est bien. La peur est un stimulateur. Il faut juste passer le cap. Voilà. Ni se précipiter, ni ne pas sauter le pas. Juste bien jauger la distance et le plan A, le plan B, le plan C. Nourriture, l'alimentation, j'en ai parlé. On vous dit d'avoir confiance. Dans le 33, 32, 23h33, donc il y a un message avec l'heure miroir 23-32 qui je crois nous renvoie, me semble, mais peut-être que je me trompe, soit au pape, parce que ça fait 5, soit bien entendu ça nous fait 10, nouveau départ, association, union, et ça nous fait aussi, je crois, ça nous renvoie aussi, alors c'est 23-23 je crois qu'il nous renvoie au roi de feu. Donc il y a l'idée d'avoir confiance par rapport à une nouvelle union, pas d'une union à une autre union, du 23 au 32. Voilà, donc du coup, on retombe sur le 5 du début du tirage, on vous dit d'avoir confiance quand même. Voilà, il ne faut pas avoir peur de créer le changement. Moi je trouve que dans ce tirage, on nous parle de changement. Et que vous êtes protégé par les gardiens de la nature. Alors, le message sentimental... Alors, vous l'interprétez, si vous êtes célibataire, on voit s'il y a une nouvelle personne qui vient ce mois-ci. Ben, bien entendu, pour avoir des nouvelles personnes dans la vie, il faut créer quand même, ça ne tombe pas du ciel. Hein, il faut se mettre à la rencontre des gens, se mettre en route. Voilà, donc pas forcément sur des sites de rencontres classiques qui n'apportent que des manipulateurs, des menteuses, des faux CV, des faux numéros en fait. J'ai écrit une chanson d'ailleurs qui s'appelle Des actes manqués, des faux numéros, des fausses monnaies. Hein.
Voilà, hein, des fausses monnaies, des faux numéros. Donc si on peut les éviter, ben, on va sur d'autres sites de rencontres, donc on met en place d'autres stratégies pour rencontrer des gens vrais que l'on voit directement. Hein, voilà, on voit derrière sur leur tête, s'ils portent le poids, s'ils ont une figure de pain sucé, comme on dit à Marseille, s'ils ont figure d'angoisse, parce qu'on dit les figures d'angoisse, la figure de l'angoisse, ou de pain sucé, mais ça c'est, voilà, donc on évite parce que ça fait peur. Alors, on a une reine d'eau. Bon, il y a une personne, alors déjà en séparation. Alors, il y a une personne qui est un peu en distanciation dans son couple, mais qui a de l'amour. C'est une reine d'eau, cette personne. Elle aime quand même beaucoup la personne, même si elle est un peu, elle prend un peu de distance et de recul de cette personne. En séparation, elle peut avoir dans le cœur une autre personne aussi, qui est aussi peut-être, tout le monde est peut-être une reine d'eau. Donc cette reine, elle est tendre, compréhensive, patiente et aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc, il y a une personne qui pense à quelqu'un d'autre. C'est soit son couple actuel, c'est soit aussi à une autre personne que son couple. On peut penser à deux personnes aussi en même temps et on les aime. Il y a juste des moments de la vie, bah, après qu'est-ce qu'on fait? On choisit. Voilà, c'est ça. Et après, il y a peut-être des personnes. Il y a une personne qui est une reine de couple, bah, qui étudie des CV de rencontres. Et il y a une personne peut-être en séparation aussi, depuis quelques mois, depuis qui pense à une autre personne. Voilà, mais il y en a une qui semble plus compréhensive. Il y a une personne qui peut-être observe cette reine d'eau. Oui. Et cette personne peut être une reine d'air, d'ailleurs, parce qu'on a l'air et l'eau. Hein, et avec le chakra du cœur. Et donc, on a la reine et une reine d'air ou un roi d'air qui regarde une reine d'eau. J'ai un peu ce sentiment-là. Voilà, qui observe. On a qui a attiré vers elle. Qui a attiré vers elle malgré qu'il y a eu une séparation, une dispute, malgré qu'il y a eu un conflit, une distanciation. Voilà, donc dans le couple, soit le couple trouve des solutions, soit il s'étiole et on a l'impression que une personne observe une autre personne, autre que son couple actuel. L'attraction, eh bien, elle a sauté. On a le 7 d'air. Donc, on est attiré par quelque chose, on est attiré par quelqu'un, parce qu'on était dans des plans engagés avec une autre personne. Par exemple, on revoit ses plans, ses désirs, ses passions, ses projets. On a des projets quand on est en couple avec une personne. Fabriquer un jardin, acheter une maison, partir en voyage, créer un projet à deux, artistique, ce genre de choses. Mais là, on a l'impression que cette personne à distance revoit ses plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire lui échappent. Ce n'est pas le bon moment. Donc ce n'est peut-être pas le bon moment de se réconcilier, parce qu'elle est encore en prise de conscience et en observation, elle étudie la réconciliation, c'est-à-dire elle étudie la possibilité d'appeler quelqu'un, donc peut-être qu'elle va le faire, mais à la fin du mois, vous voyez, à la fin du cycle. Peut-être, ou à la prochaine pleine lune, mais pas tout de suite, il y a un temps de réflexion. Et pareil pour le couple. Et pareil, parce que s'il y a une nouvelle rencontre, vous allez peut-être rencontrer une personne, vous allez prendre le temps de voir. Peut-être vous allez vous dire, finalement, cette personne, c'est une reine d'eau. Ah bon, tiens, ah mince, je ne pensais pas. Et bim, vous retombez sur une reine d'eau et vous revoyez vos plans parce que d'un coup, vous avez votre corps, il s'emballe pour cette personne. Ouais, il s'emballe, mais de manière mesurée. 7 et 44, ça nous fait 51. 51 et 8, ça nous fait 59. Ah, tiens, on retombe sur le 13. Et le cadre, encore. Le 1 et 3, 4. Donc on revoit un peu le cadre. Et pour cela, on se dit, on revoit un peu nos représentations. Parce qu'on peut être attiré par une personne plus âgée que nous, d'un coup, plus jeune, voilà, du même sexe, ça arrive aussi. Et donc il faut s'ouvrir le cadre. Donc on revoit ses plans. Et c'est peut-être cette situation, vous pensiez à une personne du passé, vous êtes en couple engagé actuellement, vous rencontrez une autre personne, ou vous êtes célibataire, vous pensiez à une personne du passé, vous étiez en relation avec une personne de couple, qui est en couple, vite fait, vous avez flirté à une personne qui était en couple, et bim, là, d'un coup, au mois de septembre, il y a une nouvelle personne qui arrive, et cette personne, elle a de l'eau. Cette personne, elle a l'énergie de la mer, c'est la lune, alors peut-être à la pleine lune d'ailleurs, à la prochaine pleine lune, on est dans la lune, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a les gardiens qui agissent, les gardiens ils agissent en coulisses, alors affranchissez-vous de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc finalement,
Il y a la personne en couple qui a peur, qui prend pas de décision, peut-être qu'elle doit quitter son couple et aller vers une autre personne. Elle le fait pas parce qu'elle a peur. Elle a peur de l'inattendu. Elle sait pas ce qui va se passer. Elle perd le contrôle. Alors elle se dit je reste dans mon couple, mais en fait son cœur l'invite à aller voir ailleurs. Ça peut être ça. Ou inversement, elle est allée voir ailleurs. Elle peut se rendre compte mais non je me précipite. Non 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 non. Faut que je prenne le temps. Voilà. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est l'inverse. Pareil pour il y a une personne qui a peur de venir. La personne, si vous êtes en séparation, il y a une personne qui a peur, qui a des peurs de venir vous parler. Parce que ces peurs sont liées à... voilà. Et puis il y a des gens qui vont tomber enceintes. L'inattendu, bim, on apprend qu'on est enceinte et donc on est mère. Donc ça peut nous angoisser. Des événements ont lieu en coulisses, vous apprenez au bout dans un mois, comme cet été, mince, je ne le souhaite à personne, mais que vous faites l'amour. Ben oui, ça peut arriver. De te faire l'amour avec un inconnu sur les plages de Biarritz ou je ne sais pas où, et bim, on apprend qu'on est enceinte. Ouais, ça arrive dans la vie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, mais il faut preuve d'équilibre, voilà, de choix. On fait des choix. Il n'y a rien de, il y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a la grande prêtresse. Donc il y a quelque chose de secret. On dit de revenir à votre intuition. Et aussi, peut-être les gardiens en coulisses, vous ne le savez pas. Bah, il y a une nouvelle personne qui arrive, avec qui ça va super bien matcher. Vous allez oublier toutes les autres personnes. Il y a peut-être, vous ne le savez pas, une personne qui pense à vous, quoi. Vous ne pensez plus à elle. Eh bien, elle vous fait la surprise, elle revient vers vous, elle revient vous parler. Vous ne pensez pas à une situation, la personne vient vous dire, ouais, il y a un truc comme ça, inattendu. Alors, il y a quelque chose d'instable aussi. Parce qu'à côté de l'équilibre, on a l'inattendu, c'est aussi des déséquilibres. La beauté. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit qu'est-ce qu'elle nous dit c'est quoi dans cette situation sentimentale là? Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc, on a des angoisses liées à la mer. On a quand même de revoir ses plans. Il y a peut-être une personne qui vous a quitté aussi, qui est partie dans une autre direction et qui finalement, ben, elle revoit ses plans parce qu'elle s'est plantée, quoi, hein. Il y a peut-être ça. Elle revient, elle a peut-être envie de revenir vers vous, mais elle a des peurs à se prendre un râteau. L'empereur, ben voilà, il est là le 4, hein, j'en parlais au départ, au centre du tirage, l'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership, l'archange Michael. Dans cette histoire, il y a une personne qui doit choisir un empereur. 24, 24, ça nous fait 24, ça nous fait... Il y a une histoire solide, amour, 2 et 4, ça nous fait 6. 24 plus 22, 5, 24 plus 22, 46, ça nous fait 10, il y a un nouveau départ. Alors ça peut être une nouvelle rencontre avec une personne qui vous semble carrée, dans le cœur, droite quoi. Ça veut dire qu'elle ne s'engage pas, si elle a un coup d'amour pour vous, elle ne s'engage pas. Il y a un couple, là. Elle a un empereur, elle a une reine. Euh, et il y a quand même une personne qui est stable dans cette histoire, qui a été un amour et qui est structuré, qui est organisé et logique. Il y a de la stabilité dans le cœur d'une personne. Il y a de l'amour, il y a de la romance. C'est quelqu'un de romantique avec la lune. Il y a une personne qui est romantique, qui est maternelle aussi. Cet empereur est maternel. Ça peut être une femme, hein, voilà. C'est juste que c'est une personne d'expérience qui est dans le chiffre 4, qui est dans le carré. Il y a peut-être la quarantaine, voilà. Après, on peut être carré à 20 ans, c'est pas la question. Mais là, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Une femme ou un homme qui a de l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit 10 de terre. C'est une personne avec qui est ancrée dans les valeurs de la terre. Une vie familiale, qui a envie d'une vie familiale heureuse, très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. C'est une personne qui souhaite de l'équilibre, qui est très, voilà, qui est très dans les valeurs de la terre et de la nature. C'est une personne qui est juste dans son langage, qui a de l'énergie solaire aussi, le 19 et le 18. Donc on a un couple cosmique 18 et 19, hein, lune et soleil. 18 et 19 quand même, je tiens à le dire. On a le 10 de terre,
On a 2 fois 29, 10 plus 19, ça nous fait 29. Au-dessus, j'ai encore le 29 ici, donc on a 11 et 11. Donc ça nous fait un couple équilibré, ils ont les deux énergies à l'intérieur de eux. Voilà, un couple qui est équilibré, qui a l'énergie du soleil et de la lune, quand même dans cette histoire. Donc il y a une personne qui pense à cette personne qui est en distance, qui se dit merde, cette personne c'est un empereur finalement. Il réalise quoi? Des souhaits, et c'est une personne qui a des valeurs de la terre. Et là, dans le couple, ben, il y a un choix à faire entre deux personnes, à savoir quelle est la personne la plus structurée, la plus dans cela, et la plus solaire et lunaire à la fois. Et il y a peut-être une nouvelle rencontre aussi de ce type, voilà, mais de manière inattendue. Alors hop, là, il y en a trois qui ont sauté. Il y a une page d'air qui nous parle d'être logique, ouais, par rapport à des peurs. La Vierge nous demande d'être pragmatique. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de passer au futur, au passé, on est dans le présent. Pragmatique. Il y a une personne qui ne vous écrit plus, ben, ne pensez plus à cette personne. Voilà. Soyez pragmatique, vous écrivez, vous tournez une page directement, la page blanche, vous l'écrivez avec d'autres personnes. Voilà. Annonce d'une information déstabilisante. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Dans le sentimental, on est là. Donc, il y a peut-être quelque chose dans le passé, justement, qui a été énoncé par quelqu'un d'autre sans faire preuve de tact, qui a blessé une personne. Peut-être que vous allez la revoir, cette personne, et elle va vous parler de ça. Ok. Et inversement, c'est soit vous, soit l'autre, qui n'ont pas eu de tact, qui ont été impulsifs, mais honnête d'une certaine manière. Et peut-être d'un coup, il y a des changements qui arrivent, peut-être qu'on a dit aussi dans un couple qu'on a vu quelqu'un d'autre. Et ça a été dit de manière un peu maladroite, du coup ça bloque un peu les projets. Il y a peut-être dans cette nouvelle rencontre, on vous demande de faire preuve de tact. Voilà. Et on a, ne pas dire les choses abruptement, peut-être, on a un roi d'air quand même, je tiens à le dire, j'ai parlé d'une reine d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance, voilà. Demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc il y a quand même des choix, une reine de dos, un roi d'air, un empereur. Donc il y a peut-être un couple, voilà, comme ça, mais il y a aussi un empereur au milieu. Et on a le 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Donc ça, c'est pour ceux qui développent une activité professionnelle et qui peut être fluctuante dans un couple. Et on a un chevalier d'air, parce que là, on passe du page de l'air au chevalier d'air. Là, on a été peut-être impulsif. Et là, il y a des événements qui se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Donc là, il y a peut-être, à un moment donné, vous êtes célibataire, vous faites une rencontre, le retour de votre ex, et vous sortez avec votre meilleur ami. Vous voyez, c'est-à-dire il y a eu un flirt avec votre meilleur ami, et qui est en couple. Alors c'est le bordel, et donc il y a des choix à faire, vous voyez. Donc pour la relation de couple, ben, il y a peut-être des nouvelles rencontres aussi autres que le couple. Et dans la relation, en tout cas, il y a l'idée de se mettre au défi. On nous parle de communication et on nous parle de passion avec l'archange Sophiel et le 15. Donc, il y a des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Il y a des solutions créatives. Et donc, il y a beaucoup d'air dans ce tirage, quand même, finalement. Donc, je parlais de signes d'air. Donc, c'est peut-être le choix, le mouvement. Il y a du mouvement dans l'air. Il y a des choix à faire. Et il y a aussi il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Et puis, voilà, il faudra avoir des discussions. Il y a des discussions qui auront lieu, j'ai l'impression, qui seront capitales pour la suite, justement. Donc, restez dans le présent. Prenez les situations comme elles viennent. Mais n'hésitez pas à vous exprimer, puisqu'il y a de l'air. Maintenant, attention à la maladresse. Donc, pour ce tirage, j'ai envie de prendre des cartes
j'ai envie de prendre la beauté. Moi, j'aime bien cette carte. De prendre soin de vous et de prendre soin, de vous associer. Ça peut être un métier du soin, ça aussi. De croire en ces métiers-là, de croire en vos capacités et en vos dons si vous partez dans cette direction. Mais de prendre aussi, si vous êtes déjà dans ces métiers-là, de prendre soin de vous, donc de lever le pied. Voilà, donc de croire en vous. Et c'est pareil en amour aussi. Hein. Voilà, donc on vous invite à choisir la beauté, la poésie, la pureté, l'innocence. Voilà, le faire ce choix là. Donc j'aime bien cette carte. Je vais la mettre dans le tirage. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que ce tirage vous aura plu. C'est une guidance collective, bien entendu, sous les énergies. J'ai pas vu que la table était tordue. Mince, c'est dommage. Après, je vous invite à liker, à partager la vidéo. Voilà, si ça vous a plu, bien entendu. Et puis à vous abonner puisque c'est gratuit. Et, euh, et puis n'hésitez pas à venir prendre si vous avez besoin de conseils, hein, si vous avez besoin d'un accompagnement, que ce soit sentimental, professionnel ou même global, sur vous parler de sujets de vie, eh ben voilà, on peut se servir de tous ces oracles pour aborder des sujets autrement qu'en allant chez un psychologue, qui est complémentaire parce que ce n'est pas la même chose, et puis ou en allant voir un médecin qui n'a pas le même rôle. Et puis voilà, mais vous êtes les bienvenus dans mon humble demeure. Voilà, je vous accueillerai avec plaisir. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Et bim, 1 heure. Allez, j'ai quand même fait 1 heure. Allez, je laisse 1 heure 1. Non. Je vous embrasse, bisous.